La CGT, c'est faire porter une autre voix que la voix de la logique financière. Je suis ingénieur au sein d'Ineo, donc filiale du groupe Engie. Je suis coordinateur CGT au niveau du groupe Engie. La CGT, c'est un syndicalisme, à mon sens, de proximité. C'est-à-dire que c'est bien à partir des revendications des salariés qu'on va pouvoir remonter l'ensemble des informations. Le salarié, il doit pouvoir être acteur à travers la CGT au sein de la table du conseil. Ça va être des informations où on va mettre l'humain au centre de tout. Nous, on va chercher l'unité avec les autres organisations syndicales pour pouvoir faire porter notre voix ensemble avec les autres OS au sein du conseil d'administration. Et c'est bien pour ça qu'il faut voter pour les administrateurs salariés CGT pour pouvoir influer sur les décisions du conseil et donc influer sur l'État et les administrateurs indépendants. La CGT a toujours été le premier syndicat des travailleurs depuis la création en 1895. C'est quand même le syndicat qui a conquis la majorité de nos grands acquis, hein, que ce soit la sécurité sociale, les retraites, les statuts, les conventions collectives, etc. Le plan Clamadieu, clairement, c'est la séparation de la moitié du groupe. Il y a 80 000 salariés qui vont être vendus alors actuellement à Bouygues, hein, avec toutes les conséquences qu'il va pouvoir y avoir derrière. Et donc, les 15 milliards qui vont être rattrapés vont être exclusivement portés dans les dividendes. Et c'est un petit peu ce qu'on appelle la fourchette Clamadieu, puisque Jean-Pierre Clamadieu a annoncé qu'il y aurait entre 65 et 75% des résultats du groupe qui iront dans les dividendes. Ce qui n'est pas acceptable, puisque d'un côté, on a des salariés qui subissent les transformations du groupe, et de l'autre côté, des actionnaires qui, eux, ont eu des dividendes qui sont sécurisés. Et il y aura donc des conséquences sur l'emploi et sur le poste de chacun. Il y aura également impulsé chez Engie la transition du nucléaire belge, voir comment on va pouvoir gérer cette situation, s'assurer également de l'équilibre économique d'Engie puisse être pérenne dans le temps. Tout cela, en fait, ça passe bien par le conseil. C'est bien le conseil qui va décider ce que l'on peut porter et c'est bien nous qui pouvons amener un peu de réel autour de cette table de conseil. Que le développement du groupe soit réellement une priorité, que la transition énergétique soit au cœur des débats pour le climat et pour les générations à venir. Donc du 7 au 10 mars, surtout, votez pour les listes CGT.